Bienvenue à toutes et à tous. L'association ORS Créailles Normandie vous propose une présentation de l'outil de la Fédération des Créailles pour conduire la démarche qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Je vous souhaite une bonne découverte de l'outil Arsène. Nous allons aborder les enjeux de l'utilisation de l'outil Arsène. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent, depuis la loi du 2 janvier 2002, produire tous les 5 ans un rapport d'évaluation interne. Depuis la loi HPST de 2009, les établissements et services sociaux médico-sociaux ont l'obligation de s'inscrire dans un processus d'amélioration continue de la qualité des services rendus. À partir de leurs évaluations internes, les structures doivent passer en revue l'ensemble des domaines prévus par la Haute Autorité de Santé afin de produire un plan d'amélioration de la qualité et en assurer le suivi de réalisation dans le cadre de leur démarche qualité. Cela se traduit notamment dans la communication réglementaire d'une annexe annuelle au rapport d'activité sur le suivi du plan d'amélioration qualité. Pour accompagner les structures à évaluer leurs prestations, améliorer les réponses proposées aux personnes accompagnées, l'ANCREAI a produit un outil en ligne permettant de produire l'ensemble des documents obligatoires, rapport d'évaluation interne, PAC, annexe au rapport d'activité, et d'inscrire la structure et son management dans ce processus d'amélioration continue de la qualité. Les fonctionnalités innovantes d'Arsène permettent de gagner du temps dans la production des livrables liés à la démarche d'évaluation, de mieux piloter les actions d'amélioration de la qualité, d'inscrire la démarche qualité en routine dans le fonctionnement des établissements et services socio-médico-sociaux, de donner à la direction générale ou le référent qualité une vision globale de l'avancement et des résultats de la démarche qualité dans les différentes structures, de faciliter l'implication des équipes professionnelles dans la démarche qualité et de prendre en compte le point de vue des personnes accompagnées. Arsène permet de proposer des référentiels spécifiquement adaptés au public accompagné et bâtis sur un socle commun permettant des comparaisons entre les établissements et services socio-médico-sociaux et une acculturation commune à la démarche qualité. Il permet de s'appuyer sur les dernières exigences réglementaires et les recommandations des bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé, d'offrir un environnement simple et ergonomique pour conduire la démarche d'amélioration continue de la qualité dans le temps et de mettre à disposition une gestion électronique de documents relevant de différents niveaux, références externes, communes à l'association gestionnaire, spécifiques à la structure. Arsène s'est construit sur une méthode et une structuration unique, qui est déclinée en 4 référentiels socles correspondant à 4 grands secteurs d'intervention. Le premier, pour les structures pour enfants en situation de handicap, avec les ITEP, IME, IEM, EAP, CESAD, CMPP, CAMPS. Les structures pour adultes handicapés, notamment les MAS, femmes, etc., et les SAVS, SAMSA et ESAT. Les structures de la protection de l'enfance avec les MEX, AEMO et PJJ. Et enfin, les structures pour personnes âgées, dont les SIAD, SAD et EHPAD. Parallèlement, le périmètre d'Arsène s'étend progressivement à l'ensemble du champ de la vulnérabilité sociale, la prévention spécialisée, les CHRS, le service SJPM, également les FJT, la dictologie avec SAPA-CARUD, qui sont développés au sein du réseau des CRAI, avec l'apport des professionnels en structure, mais également des experts qui sont reconnus sur le secteur. Avant de commencer la présentation, vous allez découvrir une vidéo de l'ANCREAI sur l'outil Arsène.
Après cette présentation de l'outil Arsène par Landcréail, je vais maintenant vous présenter les fonctionnalités de l'outil Arsène, concernant l'accès à l'outil, l'évaluation, le plan d'amélioration qualité, les bibliothèques et les synthèses associées à l'outil Arsène. Bonne découverte! Pour accéder à Arsène, il suffit de cliquer sur arseneevaluation.fr. Vous allez alors arriver sur une page, il vous suffit juste de cliquer sur Connectez-vous. Une seconde page arrive où vous pouvez indiquer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous arrivez ensuite sur la page d'accueil qui est organisée sur toute la largeur de l'écran, comprenant l'éditorial Arsène, la vue globale avec l'état d'avancement des questions répondues et des évaluations notées, et l'évaluation avec les référentiels publics du gestionnaire. Dans la partie administration, vous allez retrouver la fiche d'établissement, soit une fiche par numéro FINES existant. La fiche d'établissement comprend plusieurs informations. Des informations sur l'établissement, avec le nom, l'adresse ou le référentiel qui est associé. Des informations Arsène, avec le nom de la direction, la capacité d'accueil, d'hébergement, d'accueil de jour ou l'accueil temporaire, le nombre de TP, la date du dernier projet d'établissement ou de service, la date de la dernière évaluation interne et externe. Vous pouvez également ajouter le logo d'établissement. Vous voyez également le numéro FINES de l'établissement. Et enfin, un cadre d'action des activités qui sont déployées ou de la population qui est concernée, où vous pouvez indiquer des éléments sur la contractualisation qui est engagée, les valeurs de l'organisme, les objectifs du projet d'établissement ou de service et les principales caractéristiques de la population que vous accompagnez. Partie administration, vous allez gérer vos modalités d'accès à l'outil avec plusieurs possibilités pour les comptes utilisateurs. Vous pouvez avoir un compte gestionnaire administrateur avec saisie, un compte gestionnaire, un compte également de gestionnaire pour la consultation, mais vous pouvez aussi avoir des comptes gestionnaires pour les pôles lorsque vous avez plusieurs établissements, donc un compte gestionnaire pôle administrateur, un compte gestionnaire pôle saisie et un dernier pour le compte gestionnaire pôle pour la lecture. Dans l'onglet Évaluation, on retrouve plusieurs éléments comme les domaines à évaluer, les dimensions à évaluer, les éléments d'appréciation et les critères d'évaluation. L'accès au menu Évaluation est accessible sur toute la page du site internet. La conduite de l'évaluation interne passe par une première phase d'évaluation exhaustive au travers de 5 domaines à évaluer. Le domaine 1, projet établissement, le domaine 2, droit et participation de l'usager, le domaine 3, projet personnalisé, le domaine 4, établissement dans son environnement, le domaine 5, organisation et ressources. L'état d'avancement du remplissage des domaines à évaluer se présente sous forme de points avec un code couleur. Vous pouvez voir en vert pour une évaluation qui est terminée, en orange pour une évaluation qui est en cours et en gris pour une évaluation qui est non commencée. Chaque domaine à évaluer se décline donc en dimensions évaluées, puis en critères d'évaluation et en éléments d'appréciation. Pour les domaines à évaluer, en cliquant sur un domaine à évaluer, on retrouve un certain nombre d'éléments. Les dimensions évaluées, qui sont composées de critères d'évaluation qui eux-mêmes sont déclinés en éléments d'appréciation. Les objectifs stratégiques, qui sont rattachés uniquement au domaine à évaluer, comprenant l'intitulé d'objectif, le statut, en cours, important ou terminé, la date de début et la date de fin. Le point de vue de l'usager, qui vous permet d'indiquer de quelle manière l'usager est pris en compte au regard de la thématique. Il est possible d'ajouter des preuves, un descriptif, ajouter un fichier ou une référence à une bibliothèque de l'établissement ou du gestionnaire. La synthèse du domaine à évaluer, disponible lorsque vous avez réalisé l'évaluation pour résumer l'évaluation du domaine, et des repères sur l'évaluation qui est réalisée pour retenir les points faibles à traiter et les éléments de qualité remarquables. Vous allez avoir également la possibilité d'utiliser la navigation transversale pour accéder aussi à l'onglet Évaluation, PAC, Bibliothèque et Synthèse. Dimension évaluée. En cliquant sur la dimension évaluée, on retrouve plusieurs informations. L'affichage des critères d'évaluation qui sont associés à la dimension évaluée, un code couleur sur l'état d'avancement du remplissage des dimensions évaluées, vert lorsque la dimension évaluée est terminée, orange pour une évaluation qui est en cours, gris pour une évaluation non commencée. En sélectionnant une dimension à évaluer, on retrouve une synthèse rapide sous forme de radar. En cliquant sur un critère d'évaluation, une nouvelle page apparaît avec les éléments d'appréciation. Vous retrouvez plusieurs informations, dont l'intitulé du critère d'évaluation avec un code couleur sur l'état d'avancement, les textes de référence ou recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui sont associés à ce critère. Vous avez la possibilité d'avoir un renvoi vers les sites internet de référence ou la bibliothèque Arsène. Ensuite, les éléments d'appréciation, où dans chaque critère d'évaluation, vous allez avoir plusieurs éléments d'appréciation qui sont à compléter.
vous allez voir apparaître un code couleur. Oui, la case apparaît en vert. Non, la case apparaît en rouge. Non concerné, la case est bleue et non répondu, la case est jaune. En effet, vous avez un ensemble de questions à compléter, soit par oui, non ou non concerné, pour pouvoir alimenter votre évaluation. Ensuite, vous allez retrouver une partie constat et analyse où il est recommandé d'indiquer les écarts dans cette cartouche lorsque vous avez des réponses comme non ou non concerné pour appuyer votre évaluation. Ensuite, vous retrouvez les preuves qualité où vous pouvez ajouter des éléments de preuve pour affirmer votre évaluation. Lorsque vous ajoutez une preuve, vous avez plusieurs possibilités. Un commentaire seulement, un fichier qui est déjà existant dans votre bibliothèque de preuves d'établissement ou gestionnaire, ou un nouveau fichier que vous souhaitez compléter. Ensuite, vous allez retrouver les objectifs opérationnels où vous avez plusieurs informations qui sont précisées, dont le titre, la description de l'action, la date de début, date de fin, les moyens que vous mobilisez, la priorité de l'action, le pilote et les indicateurs de réalisation et de suivi. Vous retrouvez ensuite la notation numérique du critère d'évaluation qui s'effectue à partir d'une échelle et des pictogrammes qui sont associés. De 1 à 3, c'est un point faible à traiter en priorité. De 4 à 5, c'est un point à revoir avec engagement d'amélioration. De 6 à 8, c'est un point qualité à conserver ou améliorer. Et de 9 à 10, on est sur un point fort et élément de qualité remarquable. Cette notation du critère d'évaluation va vous permettre de lancer des alertes Arsène. De 1 à 5, Arsène va vous conseiller systématiquement de créer un objectif opérationnel d'amélioration. Et de 6 à 10, Arsène conseille systématiquement de rajouter une preuve de qualité. En cliquant sur l'onglet Plan d'amélioration de la qualité, on retrouve un certain nombre d'éléments, comme les établissements qui sont concernés, le diagramme de Gantt, les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels. Le diagramme de Gantt vous permet d'avoir une visibilité de l'ensemble des objectifs de l'évaluation. Vous pouvez sélectionner soit tous les objectifs, soit les objectifs qui sont finis, en cours, ou filtrés par établissement lorsqu'il y a plusieurs établissements concernés par l'évaluation. En prenant l'exemple d'un établissement, on a un aperçu du diagramme de Gantt avec un code couleur sur l'état d'avancement des objectifs. En rose pour ce qui reste à faire, en orange pour les objectifs en cours, en vert pour les objectifs qui sont terminés et en blanc lorsqu'il y a du retard dans les objectifs réalisés. En dessous, vous pouvez voir sur ce diagramme en ligne l'ensemble des établissements qui sont concernés. En colonne, nous avons le calendrier. Avec ce diagramme, vous avez une visibilité de l'ensemble des actions, mais également de pouvoir consulter un objectif en particulier en cliquant sur la ligne concernée. Prenons l'exemple de celle-ci. Dans cette fiche, vous allez retrouver l'intitulé de l'objectif stratégique, la description, la date de début et la date de fin, la priorité, les moyens mobilisés, les indicateurs de suivi et de réalisation, le pilote de l'action, la date de création de l'objectif et les critères qui sont associés à cet objectif. Les objectifs stratégiques, pour rappel, sont associés exclusivement au domaine à évaluer. Comme pour le diagramme de Gantt, vous pouvez filtrer les objectifs stratégiques importants, en cours ou terminés, mais également par domaine à évaluer. Prenons l'exemple en cliquant sur un objectif stratégique en cours. Vous allez voir apparaître un tableau récapitulatif comprenant la priorité de l'objectif, soit important, en cours ou terminé, le domaine à évaluer, l'intitulé de l'objectif stratégique, le nombre d'objectifs opérationnels qui sont associés à l'objectif stratégique, la date d'échéance et la personne ayant créé l'objectif stratégique. Dans la dernière colonne, vous allez retrouver 3 pictogrammes. Le premier pour voir l'objectif, le deuxième pour modifier l'objectif et le dernier pour pouvoir le supprimer. Pour information, il est possible d'exporter les tableaux avec Excel ou en PDF ou d'ajouter des objectifs stratégiques à partir de cette page. Les objectifs opérationnels comme pour les objectifs stratégiques, vous pouvez sélectionner les objectifs en cours, finis ou par domaine à évaluer. En prenant l'exemple en cliquant ici sur l'objectif opérationnel en cours, on retrouve également un tableau récapitulatif comprenant le titre de l'objectif opérationnel, la date de début de l'action, la date de fin d'action, le nombre de critères qui sont associés, le nombre de preuves, mais aussi la priorité de l'action. 1. Haute importance, 2. Moyenne importance et 3. Faible importance. Le pilote de l'action, l'état d'avancement de l'action et la dernière colonne avec 3 pictogrammes pour voir, modifier, supprimer l'objectif opérationnel. Vous pouvez également exporter ce tableau avec Excel ou en PDF. Ici, le calligramme est une représentation des objectifs stratégiques et opérationnels par domaine à évaluer. Par exemple, en sélectionnant le domaine organisation et ressources, une nouvelle page apparaît avec les éléments concernant les objectifs stratégiques du domaine, ainsi que le code couleur sur l'état d'avancement de l'action. Je vais maintenant vous présenter l'onglet Bibliothèque.
cliquant sur Bibliothèque, une nouvelle page s'affiche avec plusieurs onglets Arsène, Gestionnaire, Bibliothèque d'établissement et Bibliothèque de preuves. Dans la bibliothèque Arsène, il est possible de filtrer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, la réglementation ou les autres textes de référence. Par exemple, en sélectionnant recommandations de bonnes pratiques professionnelles, on accède à un tableau comprenant la date d'ajout du document, son titre, les publics qui sont concernés. La dernière colonne, quant à elle, comprend 2 pictogrammes pour accéder au lien Internet ou pour afficher dans une nouvelle page les détails du document. Pour la bibliothèque gestionnaire, une nouvelle page apparaît également avec un tableau reprenant le titre du document, le lien, la thématique, la date de mise à jour, la personne en charge de l'ajout du document, le nombre de preuves qui sont associées et les actions, voir le document, modifier ou supprimer. Pour la bibliothèque établissement, un tableau s'affiche également avec le titre du document, le lien, la thématique, la date de mise à jour, la personne en charge de l'ajout, le nombre de preuves et les actions possibles, voir modifier et supprimer. Et pour la dernière bibliothèque de preuves, votre tableau vous présente le nom de la bibliothèque, le lien, le fichier qui est intégré, les commentaires, l'origine de la preuve, les modèles d'accès et la date d'ajout. Pour information, chaque bibliothèque peut être exportée en Excel ou en PDF. En cliquant sur Synthèse, une nouvelle page s'affiche avec plusieurs sous-onglets. Arsène, ANAESM, exportation, impression, annexe au rapport d'activité et sauvegarde. Dans Arsène, il est possible de filtrer selon les domaines à évaluer. Par exemple, lorsqu'on sélectionne le domaine droit et participation, une nouvelle page apparaît. Vous allez retrouver une évaluation générale de la dimension évaluée, le rappel des notes par dimension évaluée, la synthèse du point de vue de l'usager et les commentaires que vous avez pu ajouter. Annexe au rapport d'activité, on retrouve un comparatif entre l'état d'évaluation et la sauvegarde. Cette annexe au rapport d'activité est disponible après une première sauvegarde. La partie exportation et impression, plusieurs documents peuvent être générés en format Word ou en PDF. Vous retrouvez un rapport intégral Arsène, le rapport d'évaluation interne, les références réglementaires ou les recommandations, le contenu du référentiel, le plan d'amélioration qualité Arsène, le plan d'amélioration qualité avec les objectifs stratégiques et opérationnels. Vous pouvez également avoir un rapport personnalisé en sélectionnant les informations que vous souhaitez intégrer à ce rapport. Vous avez également la possibilité de pouvoir exporter ces documents en Excel ou en PDF. La sauvegarde est possible lorsque vous avez réalisé toute l'évaluation. Vous avez droit à environ 5 sauvegardes par an. Vous venez de découvrir les fonctionnalités de l'outil d'écraille Arsène. Je vous remercie pour votre attention.